Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'utilisation d'un fichier Excel que j'ai créé, qui s'avère être une fiche de score pour sport de raquette, donc tennis de table, badminton, n'importe quel sport de raquette, et qui permet de recenser des profils de joueurs, des points forts, des points faibles, de manière automatique, grâce uniquement à la saisie de l'arbitre pendant le match. Donc, dans un premier temps, nous avons trois onglets, un onglet situation, j'en parlerai pas dans cette vidéo-là, qui permet à l'élève d'aller paramétrer sa propre situation, un onglet paramètres, et un onglet donc avec 6 matchs simples, pour aller jusqu'à 15 points, les uns sous les autres. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Moi, j'ai choisi d'essayer de voir dans quelle zone jouent mes élèves au badminton, est-ce qu'ils jouent en zone avant, en zone médiane, en zone arrière. Il nous reste un quatrième paramètre que je n'ai pas choisi d'utiliser pour le moment. Nous aurions pu avoir ici une stratégie particulière, donc fixe et débordé, jeu sur la vitesse du volant, jeu dans les espaces libres, etc. Voilà, ici c'est l'enseignant qui va choisir ce qu'il a envie d'identifier chez ses élèves. Une fois que l'arbitre a la fiche de score dans les mains avec une tablette, il n'a qu'à sélectionner le prénom des deux joueurs dans la liste déroulante, et derrière, quand le point est marqué, il a juste à descendre la liste déroulante qui est ici, et d'aller chercher le type de point marqué. Donc là c'est un point normal, donc on peut imaginer que par exemple le joueur B a fait une faute au service, il n'a joué ni en zone avant, ni en zone médiane, ni en zone arrière, ou il a joué, le joueur B, il a marqué en envoyant le volant en zone avant. Et là on voit que tout de suite un graphique se met en place, et que l'élève a joué une fois en zone avant. S'il marque en zone médiane, on a une deuxième zone qui apparaît dans le graphique, et si il marque en zone arrière, on a une troisième zone. Évidemment, ça reste vrai pour le joueur B également, il peut marquer dans toutes les zones, le graphique s'adaptera également. Si on a un joueur qui décide, ou qui dans son jeu joue beaucoup dans une zone, et bien dans ce cas-là, le résultat va être très facilement visible. Donc là par exemple, on voit bien que la partie zone arrière en violet est vraiment beaucoup plus sollicitée que les deux autres zones. Et donc, dès le temps de coaching, ou dès la fin du match, on va pouvoir analyser, ou le coach va pouvoir analyser avec l'élève, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, et essayer d'identifier pourquoi. Ces graphiques ici, pour le moment j'ai choisi de ne pas en parler, ils vont juste permettre de valoriser des choix d'élèves. Donc en fin de cycle par exemple, quand l'élève connaîtra ses points forts, ses points faibles, il pourra décider d'être valorisé sur une seule zone, la zone avant, la zone médiane, la zone arrière, et quand il marquera dans cette zone-là, il marquera des bonus qui lui permettront de valider ou non la compétence en fonction de l'avancée de l'aiguille vers le vert clair. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment, il s'agissait juste d'une vidéo de présentation générale de la fiche de score. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment paramétrer tout ceci et utiliser la situation d'apprentissage.